présenter. Mon nom, c'est Julie Delagrange. Oui, c'est Macari. Voilà, donc nous sommes intervenants ici en Traite Jeunesse Québec. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du sujet de la violence et de l'intimidation. C'est peut-être un sujet qui vous inquiète, la violence et l'intimidation au secondaire, parce que c'est des fois des choses qu'on entend dans les médias, des fois notre propre vécu aussi peut influencer notre façon de percevoir le secondaire. Et, donc des fois on a des idées là, de grandeur par rapport à la violence et l'intimidation, préconçues effectivement, mais qui des fois sont vraiment plus grandes que ce qui se passe vraiment. Donc aujourd'hui notre but c'est vraiment de vous rassurer par rapport à ça, donc de vous créer des inquiétudes, puis de vous dire aussi qu'il y a des ressources, si jamais c'est des choses qui arrivent, il y a des choses à faire, puis vous comme parents, vous pouvez avoir un rôle à jouer là-dedans aussi. On va commencer par peut-être faire la différence entre ce qui est la violence et l'intimidation. La violence, dans le fond, étant un comportement qui vise à blesser quelqu'un ou qui a comme résultat de blesser quelqu'un. Donc ça peut être très, très vague. Sylvain va vous parler des types de violence aussi. Mais pour faire la distinction avec l'intimidation, c'est que l'intimidation, le geste va être répété. Donc, le comportement de violence va revenir à plusieurs reprises. Donc, c'est pas un geste isolé, mais bien quelque chose qui va revenir souvent de la même personne vers une autre personne, en fait. Donc, les deux personnes vont être les mêmes à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on peut parler d'intimidation. C'est important de faire la différence. Par contre, dans la capsule d'aujourd'hui, vous allez voir, on va parler des deux en même temps parce que souvent, dans les façons d'intervenir ou de réagir, ça va être la même chose en cas de violence que dans le cas d'intimidation. Fait que voilà. Oui, il y a 4 types de violences qui sont répertoriés, en fait, que nous, on va travailler en Traite Jeunesse Québec. Donc, il va y avoir la violence physique, donc évidemment tout ce qui est coup, lancer des objets, frapper, bousculer volontairement quelqu'un. Il va y avoir la violence verbale, donc tout ce qui est fait avec les mots. On va compter aussi là-dedans tout ce qui est fait sur Internet, la violence verbale, ça va être psychologique également. Dans la violence verbale, on va rentrer les insultes, crier après quelqu'un, sacrer après quelqu'un, ça va rentrer là-dedans. Violence psychologique, quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent, donc comme je l'ai parlé, l'intimidation va entrer dans la violence psychologique. C'est d'aller jouer dans la tête de l'autre personne, donc c'est des gestes à caractère répété. Pas besoin de parler, pas besoin de toucher à la personne pour faire vivre la violence psychologique. Ça peut être de rouler des yeux quand l'autre parle, soupirer profondément pour que l'autre sente qu'il nous dérange. Ça fait partie de la violence psychologique. Et la violence sexuelle, évidemment. On va penser tout de suite à l'agression sexuelle, mais ça peut aussi être des touchés non désirés. Si je tape sur une fesse dans un corridor alors que j'ai pas envie de le recevoir, quand il y a un malaise, c'est de la violence sexuelle. Donc, on va entrer ça également là-dedans. On se demande, souvent, si les jeunes s'inquiètent de vivre de la violence au secondaire. Puis, je pense que les parents, des fois, seraient étonnés d'entendre les réponses des jeunes qu'on voit dans les animations, à Papillon, entre autres, parce que les jeunes s'inquiètent moins que les parents de vivre de l'intimidation. Évidemment, ça peut être quand même un souci que certains vont vivre, peut-être parce qu'ils en vivent déjà au primaire et qu'ils ont peur que ça se répète au secondaire. Puis souvent, les jeunes vont avoir peur que ce soit les plus vieux qui les intimident, les secondaires 5, les secondaires 4, alors que rarement les secondaires 4 et les secondaires 5, les jeunes de cet âge-là, vont perdre leur temps à aller écœurer des plus jeunes. Donc c'est vraiment, je pense, plus un souci d'adulte qui souvent va peut-être être transféré sur l'enfant, qui va aussi développer cette espèce de stress-là de l'intimidation. Évidemment, si le jeune en vit déjà, là, il y a lieu d'agir par contre. Exactement. Pour nous, en Traite Jeunesse Québec, on croit que c'est important que les parents puissent discuter de violence, d'intimidation avec les jeunes de façon ouverte. C'est-à-dire, en brisant un peu ce tabou-là, des fois c'est quelque chose qui peut nous inquiéter justement comme parents, donc on n'ose pas en parler, des fois par peur d'avoir la réponse aussi, mais en même temps c'est important d'en discuter ouvertement, de briser le tabou, d'ouvrir le dialogue avec votre jeune, de montrer que vous êtes là pour en parler si jamais c'est quelque chose qui arrive, dans le fond. Ça enlève un peu l'élément culpabilisant que le jeune peut vivre si jamais il vit de la violence. Donc, d'être des modèles en parlant directement, ouvertement avec les jeunes, ça peut faciliter la suite si jamais il arrive des cas de violence au secondaire. En fait, des fois, les parents vont se demander comment je peux conseiller mon jeune ou qu'est-ce qu'il peut faire si lui, il vit de la violence, il vit de l'intimidation. Première des choses, dans un cas où on est en train de vivre un geste de violence, le mieux c'est d'essayer de s'en aller le plus rapidement possible, de quitter le lieu, la place. L'idéal n'est pas de répliquer, sauf si on est en danger puis qu'on veut se défouler. Mais là, c'est vraiment attention. Ça prend avec des gants blancs quand on parle de ça avec les jeunes, parce que c'est pas une solution à la violence de répliquer par la violence. Si on veut se défendre, se sortir de la situation,
On peut utiliser des fois la force pour le faire, mais il ne faut pas que ce soit pour se venger à ce moment-là, parce que ça ne réglera rien. Donc vraiment de ne pas rendre le coup, de ne pas répondre, si c'est un courriel, un message texte, de ne pas répondre par la violence, c'est super important. D'en parler avec ses amis, avec un adulte aussi, mais surtout, mais entre autres avec les amis pour se sentir moins seul aussi. Puis finalement de faire appel aux ressources qu'il y a dans les écoles en fait. Ouais. Parce qu'il y en a des ressources pour parler de ça. Donc, malheureusement, on entend trop souvent l'école fait rien, l'école fera rien, on a cette préconception-là, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Dans les écoles, dans presque toutes les écoles, il y a un policier communautaire, donc qui est là pour aider les jeunes. Je vous garantis qu'un jeune qui se fait rencontrer par un policier communautaire puis qui se fait dire, on a entendu dire que tu faisais de l'intimidation, c'est assez impressionnant. C'est pas quelque chose qu'on veut vivre à l'adolescence. Il y a un arrêt d'agir qui est posé à ce moment-là, ça va assez rapidement. Sinon, il y a des intervenants de confiance, des professeurs de confiance à l'école, une direction qui ne veut pas avoir une chaîne, un réseau de nouvelles à sa porte le lendemain matin. Si le parent va porter plainte un petit peu plus loin, va pousser la plainte un petit peu plus loin. Donc, il y a ça également, les directions d'école. Il y a une panoplie d'intervenants qui sont là pour aider. Sinon, il y a des ressources extérieures. Donc, il y a Entraide Jeunesse Québec, évidemment, qui peut travailler avec votre jeune. Tel jeune, Jeunesse J'écoute, tout ce qui est ressources comme celle-là. Puis il y a un nouvel organisme également au Québec qui s'appelle Interaction, qui va travailler en intimidation, donc qui peut exister, qui peut être extrêmement efficace. Exact. Sachez en fait, quand on parle de ce que l'école peut faire, c'est que, entre autres, il y a une loi sur l'intimidation qui est passée depuis 2012, donc l'école n'a pas le choix d'intervenir pour tout ce qui est intimidation sur le terrain de l'école, mais aussi sur le chemin. En se rendant à l'école, sur les réseaux sociaux aussi, entre les jeunes qui vont à cette école-là. Donc, il y a quand même un bon champ d'intervention où la direction peut intervenir en cas d'intimidation. Quel rôle vous pouvez jouer si votre jeune vit de la violence, vit de l'intimidation? Ça se peut que vous vous sentiez impuissant aussi. En passant, n'hésitez pas à vous-même aller chercher de l'aide si c'est le cas. Sinon, ce que vous pouvez... Entraide parents pourrait être une bonne ressource aussi pour ça. Donc, sinon, si votre jeune se confie à vous, c'est important de l'écouter, de le soutenir, de ne pas être alarmiste non plus, de ne pas rendre ça pire que ce que c'est en réagissant des fois trop fort. Donc, ça se peut que ça vous fait vivre des émotions, mais essayez peut-être de doser devant lui pour pas que le jeune s'inquiète encore plus. Pas banaliser, au contraire. Exactement. C'est quelque chose qu'on va faire, laisse-le faire, aussi simple que ça. Il va arrêter, mais non, c'est pas nécessairement la bonne stratégie. Peut-être rassurer le jeune en lui disant que c'est pas de sa faute non plus s'il vit ça. On peut lui faire décrire les faits, la personne qui fait vivre l'intimidation, exactement le lieu où ça se passe, donc le plus de détails possible aussi pour être en mesure de dénoncer si jamais le jeune ne veut pas le faire. Donc on essaye d'encourager le jeune à dénoncer lui-même sa situation. On peut le rassurer aussi sur les craintes qu'il peut avoir. Des fois, il peut avoir peur des représailles si jamais il dénonce que la personne finalement se venge ou que ce soit encore pire. Mais on peut rassurer que l'école prend ça au sérieux, donc ils vont mettre des actions pour que ça se passe plus. Et si jamais ça, c'est pas suffisant pour rassurer le jeune, c'est important de dénoncer quand même. Donc, on peut informer votre enfant que vous trouvez que c'est inquiétant, que vous endossez pas ce que la personne lui fait vivre. Donc, pour vous, c'est important de dénoncer. Donc, à ce moment-là, c'est de consulter les ressources aussi dont on vient de vous parler. C'est possible que votre jeune vive aussi, fasse vivre de l'intimidation. C'est important d'agir également. Donc, si jamais ça se produit, on a des groupes d'entraide pour les jeunes qui ont des comportements violents, des comportements impulsifs. N'hésitez pas à nous contacter à Entraide Jeunesse Québec 88 649 9705. C'est Julie qui s'occupe des groupes en plus. Donc, voilà. Ça termine notre capsule violence-intimidation dans notre décor enchanteur Entraide Jeunesse Québec. Oui. Merci d'avoir été là.